just clicking them over one pedal stroke at a time. I'm just going at my own pace, really. I'm just here to finish. My heart was pounding. Well, no matter how fit you are, it can happen. You know, you can just fall over on the side and just, that's it, it's the end of the race. If you just pace yourself, then you can actually enjoy it in a masochistic way. I'm prepared to, you know, kind of just grit my teeth and keep going. Well, this is not about being a super athlete. This is about heart. You just need determination. À des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les spectaculaires Alpes françaises, une aventure passionnante se prépare. La plus haute et la plus difficile cyclosportive au monde est sur le point de débuter. 7 jours, 7 étapes, 750 km à parcourir et 19 cols mythiques à conquérir. Ils sont 550 participants à relever le défi. La Haute Route est un événement unique qui permet aux cyclistes amateurs de vivre pendant une semaine comme des professionnels. L'expérience est intense, éreintante et pousse l'endurance humaine à sa limite. La Haute Route exige du dévouement. Les coureurs, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, emprunteront certaines des plus belles routes des Alpes. Seul l'esprit d'équipe, les nouveaux liens tissés dans l'effort et la perspective de réaliser leurs objectifs personnels permettront aux coureurs de rester motivés. Pour la première fois, la Haute Route traversera 3 pays et empruntera les plus hautes routes d'Europe, la rendant plus difficile que jamais. I think everybody takes part in events because they've got reasons, whether that's for health, whether that's to lose weight, whether that's to raise money for charity, to try and push your personal boundaries as far as you can. Because of what's happened to me, I realise how far you can really push your body. La Haute Route attire des coureurs cyclistes de niveaux différents provenant des 4 coins de la planète. Majoritairement masculins, mais avec un contingent féminin de plus en plus important, le peloton est composé de nombreux cyclistes aux histoires hors du commun, à l'image du Britannique James Golding. Il y a quelques années, les médecins ne lui donnaient que 5% de chances de survivre à un cancer. Il a décidé de mettre son corps à l'épreuve et de participer à la Haute Route Alpes et à la Haute Route Pyrénées, devenant l'un des 34 coureurs à enchaîner les 2 défis consécutifs. I was diagnosed with cancer in 2008, and then in early 2009 they found out I had also got septicemia and peritonitis. I went from 14 stone to 6, had less than 5% chance of survival, was kept in a coma for about 2 weeks. I went through 9 operations in 7 months, had to learn how to walk, then learn how to ride a bike. Pour d'autres passionnés de cyclisme, la Haute Route implique de parcourir des milliers de kilomètres dans le but de devenir le roi des montagnes. J'arrivais de Thaïlande, j'avais repris le vélo. Et c'est vrai que quand on finit cet événement, ce challenge, c'est quelque chose d'inoubliable que je me rappellerai toute ma vie. Hein. J'en ai pleuré. La Haute Route est un défi pour chaque coureur. Traversant des paysages magnifiques, le peloton de cyclistes amateurs se mesure aux plus hautes, plus raides et plus majestueuses routes de montagne du monde. La Haute Route 2013 est composée de 7 étapes chronométrées de formats différents. Des étapes classiques, une étape marathon et un contre-la-montre. Chaque étape comprenant 2 ou 3 grandes ascensions par jour. Pour les coureurs de 35 nationalités différentes, avoir l'occasion de vivre comme un pro est un réel privilège. Mais c'est aussi un très grand défi. Alors, la comparaison avec les professionnels ne s'arrête pas à la partie sportive. Vivre l'expérience d'un professionnel, c'est bien évidemment le fait de participer à une étape tous les jours, mais c'est aussi une expérience globale qui commence lorsqu'on se lève et qui se termine lorsqu'on retourne se coucher. Il y a les aspects de préparation, les aspects de briefing, il y a les aspects de récupération, avec une bonne nourriture, un bon massage. Donc tous ces éléments sont très importants pour se rapprocher autant que possible de l'expérience d'un cycliste professionnel. Le cycliste Daniel Lloyd a couru en professionnel pendant plus de 10 ans. Cycling is just a hugely passionate sport. You know, the fans tend to get immersed in it, and I think the riders will get immersed in it too. And it's one of those sports where just the more you put into it, the more you get out of it. And every race and every training session is like an accomplishment. You know, of course, there's big competition, there's rivalries, but at the end of the day, it's kind of a big family of cycling and the racing, and everyone looks after each other, and I think it's a special sport, that's for sure.
I'm training at the minute for solo offshore sailing. I've been using road cycling as a good way to keep fit, and it's kind of a mental and physical challenge as well, which it's easier to deal with for solo sailing. So you've got to be passionate about both sports to want to go off and do like a 7-day cycling event. So it's the atmosphere is very similar to the events, of everybody getting ready and having a routine, and just kind of helping everybody to feel the same way, really, and not be too worried. It's the completeness of the experience. You have everything. You have the sport part, but it's a very international group. Something like 35 nationalities or something. Big mountains, big mountains. I'm really excited. Being away from Oz, it's very different for me to be out here, so really pumped up to get up and about. So I've just done the first 30k of Port Routes, day one. It was quite tough. I made a friend Giles, he hung back after the last one, so he's been riding with me all the way, so very pleased he joined me. Longue de 153 km, 3 ascensions, 3300 mètres de dénivelé positif et 2500 mètres de descente, la première étape a traversé des frontières internationales et offert aux coureurs les plus belles vues sur le Mont Blanc. Comme la plupart des courses sur route professionnelle, des sections ont été neutralisées sans pour autant rendre le parcours plus facile. Premier jour, première étape, tout n'était qu'une question de gestion de l'effort et de ses nerfs. I just think it's just a fascinating challenge to be able to do that 7 days in a row. That's the big test. I mean, to do 1, 2, 3 days is reasonably easy. To go on and do it for 7 days, that's going to be the trick. Deuxième jour, la majorité des coureurs savent à quoi s'attendre, d'autres n'ont aucun point de comparaison. So I'm the youngest rider on the haute route. The way I describe it to my friends is a mini Tour de France, because it's the only way I can get across to them what kind of challenge it would be. And I mean, obviously I've done organised events before, but this is on the next level. To be like every day a different, sleeping at a different place, your luggage is getting moved for you, you've got help on the way. It's just amazing, to be honest, and to be part of that is pretty cool. Reliant deux des plus prestigieuses stations des Alpes françaises, l'étape du jour a emmené les coureurs sur un parcours de 110 km, 3500 mètres de dénivelé positif et 3 ascensions. Le col de Cézy, le Cormet de Roseland et l'ascension finale vers Val d'Isère à 1840 mètres d'altitude. Une étape plus courte, mais avec plus d'intensité que la veille. No, it's been great fun actually. I've really enjoyed this. I have to say the descent really put my spirits back up because it was fast, sweeping. This is just fun, wide open, great speed, and I have to say that really gave me lift back up. So this has been a very fast climb by my standards. It's been really enjoyable, but I've got to wait for Junior. Time limit is something that you think about a lot if you're a non-climber in the Grand Tours, and because you want to do your job for the rest of the race, and you don't want to be heading home. And it's a desperation, really. It's like you all stick together on the climbs at a good tempo. I think that says it all, really, about all cyclists. It's just that kind of put up with anything, but not failing and not pulling out. Well, I made the cut-off time by 30 seconds, so I'm really, really pleased. I didn't think I'd make it coming up that last climb. It's wow, so difficult. It went well. One of the key challenges for me is frankly to pace yourself properly. I'm primarily here to finish. This is a huge event. I've never done anything like it. So just finishing every day within the cut-off time is going to be, a nice achievement. So now I'm sitting here trying to figure out whether my son made the cut-off, which would be a big achievement for us. Le fils d'Hans, Wim, est arrivé 15 minutes plus tôt et dans les temps. That time through is 6 hours 20 riding. What was that? 7:23. So 7:23 of official time, but of course the real time was taken on the dam. La Lanterne Rouge termine dernier à chaque étape pour encourager les coureurs à l'arrière du peloton à finir dans les temps.
Dans un grand tour, le coureur qui finit dernier au lieu d'abandonner reçoit une distinction. Fergus Grant, la lanterne rouge de la haute route, va passer la semaine à l'arrière du peloton. Today was with the poor guy Alain, who actually finished last, and he had a problem with an inner tube, couldn't get his inner tube changed, and so we had to motivate him for the last 10 kilometres. So there was lots. There was me, and there was help from the guy in the van as well, giving lots of, allez, allez. But he finished. Yeah, just finished stage 2. I'm not sure if I was in a time limit or not, and the last climb was horrendous. I was in tears. I was with my friend, he'd hung back, but I wanted him to make the cut-off. So he went ahead, so I was just... There was one man behind me, I thought, I've got to beat this bloke. So it was just... Oh my God, I've never felt so bad in my life. I got my first road bike like 9 months ago, so I've only been road biking since November. So I always knew it was going to be tough. So, I mean, I felt all right up the climbs. I was a bit quicker than yesterday. And my legs feel all right, actually, but it's just like, you get stomach cramps, you're trying to take on your nutrition, and you're thinking, have you taken too much, have you not got enough? I've loved every minute of it, even though it's really tough. Everyone that's into cycling probably has those kind of feelings where, you know, during the event, whatever the event might be, you're sort of suffering like you never have done before. And it's, you know, so there's a mutual respect, I think, between all cyclists and especially between all professional riders, because it's just such a tough sport. Étape 3. L'étape marathon de la haute route présente un des parcours les plus difficiles de la semaine, avec 154 km à parcourir. L'étape est chronométrée dans son intégralité, depuis le départ de Val d'Isère jusqu'à la ligne d'arrivée à Serre-Chevalier. Certains coureurs, déjà éprouvés par les étapes précédentes, seront amenés à repousser leurs limites. Cette étape marathon emmène les coureurs en Italie. Ils doivent s'assurer d'avoir toujours assez d'énergie pour bien supporter l'étape après les 2 premières journées qui furent très intenses. Au programme, aucune ascension redoutable, mais avec 3400 mètres de dénivelé positif et 154 km, c'est une journée très difficile. La haute route attire des cyclistes du monde entier. Individuellement, les coureurs voyagent des milliers de kilomètres pour participer à l'événement, mais tous sont là pour relever le défi d'une vie, de courir comme un cycliste professionnel. And this is probably as close to what a tour rider would experience. So this is a great opportunity for amateur cyclists to experience living in that cycling bubble. I mean, I haven't looked at work, I haven't looked at news, I don't know what's going on around the world. We're focused on this, and we eat, breathe, and sleep cycling. And we're all cycling nuts. This is the perfect thing for us. L'étape marathon s'élance de Val d'Isère et débute par une ascension de 16 km. Un départ rendu difficile par l'altitude et le manque d'oxygène. Well, it's tough today. It is to go directly from start to climb. I need to warm up. Pendant la course, les coureurs utilisent beaucoup d'énergie et ils ne peuvent pas partir avec assez de nourriture et d'eau pour toute la journée. S'hydrater et consommer assez de calories pour pouvoir continuer à rouler est une question d'habitude. Quelquefois, le désir de finir n'est pas suffisant. It's very hard to start in the morning and it's very high, so not lots of oxygen. It's very difficult to start. And I stay with my friend, but she's out, I think. If you're a bit overweight, you want to work out what's the best way to lose weight, take it from me. I used to weigh 18 stone, and now through cycling, good diet, it's worth it though.
4e jour, étape 4. Au programme, les cols que même les professionnels redoutent. Col d'Izoard, col de Var et la moins célèbre mais très brutale ascension finale vers Pralou. Les coureurs de la haute route grimperont ces 4 ascensions sur un parcours de 133 km chronométrés. L'ennemi principal de la 4e journée est la fatigue cumulée ces derniers jours, qui rend l'effort de plus en plus difficile chaque jour passé sur le vélo. Il reste encore 3000 mètres de dénivelé à grimper dans cette étape, qui ne descend jamais en dessous de 1300 mètres d'altitude et dépasse 2000 mètres d'altitude par 2 fois. Mais ce n'est pas fait pour être facile. The guys at the front are flying. You know, the guys at the front are very fit. Back here, it's everyone's fit, but you respect the difference. You respect the people in the top 75. You respect the gentleman who's riding with the special challenges. Christian Etich, un coureur de la haute route 2011 et 2012, a décidé de relever les 2 défis consécutifs, devenant un Iron Rider. À l'âge de 15 ans, il a perdu un bras et une jambe dans un accident de voiture. À 35 ans, il a décidé de reprendre le sport et le cyclisme est devenu sa passion. Faire les 2 hautes routes à la suite cette année, en fait, c'est un défi pour moi, c'est un défi pour mon handicap. Et pour essayer de monter toujours un peu plus haut quoi, dans la difficulté, pour voir jusqu'où on peut monter avec l'handicap que j'ai. Et ouais, un peu montrer aux gens que c'est possible de le faire. C'est juste une question de volonté. La 5e étape révèle la vraie nature de la haute route. Le contre-la-montre jusqu'à la cime de la Bonnette, à 2802 mètres d'altitude, est le plus haut point de la haute route. La montée de 23,5 km est un défi de taille auquel les coureurs doivent faire face et demande un effort physique intense. Les portions abruptes sont entrecoupées par des virages faciles sur une route rugueuse. C'est épuisant moralement. Et même les grimpeurs les plus talentueux en ont payé le prix. C'est le moment de rouler avec sérénité et de se souvenir que la route est longue. I am dead scared today because I'll be hunted by the faster riders and I'm hunting the other ones that will take off earlier. So I don't know, I have no idea what to expect. It's going to be my first time trial in my life, 55 years. So I'm going to find out what it's meant for me. Breathe deep. Survive. Ça va? No. We miss oxygen and the leg is burned. It's very hard to manage a long-term trial like this. Yeah, it was a pretty brutal day from start to finish, to be honest. I think if you're hurting at the beginning, at the middle and at the end, then you know you've had a good day. The tough survive. I'm happy. I'm not the last. La 6e étape se déroule en plein cœur du parc national du Mercantour. Mais à eux seuls, les magnifiques paysages traversés ne suffiront pas à aider les coureurs à terminer cette étape 5 étoiles, 2e étape marathon de la semaine. Pourquoi? Non seulement l'avant-dernier jour est difficile en soi, mais avec 3800 mètres de dénivelé positif et 133 km chronométrés, il n'y a aucun moment de repos pour souffler. Je pense que pour moi, le sport, c'est vraiment un accomplissement, c'est-à-dire de réussir à faire ce qui me plaît et me donner à plein et aller au bout de moi-même. Hurts a bit when you hit concrete, but it's one of those sports where the amount of successes compared to failures is minimal. Unless you're Mark Cavendish, you'll lose kind of often 95 times out of 100 or probably more. But just that one bit of success makes every other failure and every other bit of suffering in the training all worth it.
the hardest day. I don't know what the pros do, but I feel soft compared to them. Someday you're the hammer, and someday you're the nail. Today I was the nail. Oh, that hammer hurt me. I was in the hurt locker for 3 hours. Oh my God, this is the hardest event I've ever done. Ever. Have to breathe. Super strong. We are the luckiest people in the world, on the top of the world, I must say. We are the luckiest people if we can afford doing these things. While people all over the world are struggling for their daily living, I'm here just for fun. Enfin, la dernière étape de la haute route Alpes est arrivée. Une descente douce vers la côte méditerranéenne jusqu'à Nice, la destination finale de cette aventure cycliste. Avec beaucoup de choses toujours en jeu, les coureurs n'ont pas levé le pied. Le dernier jour de la haute route Alpes est une expérience unique pour les coureurs. Leur arrivée à Nice, en convoi sécurisé et encadré par la police, est une belle récompense. Comme les professionnels, ils ont droit à leur propre tour d'honneur. Après, le but, c'est de me faire plaisir, de donner 100% de moi-même. Je suis très content. Je suis même très fier d'avoir réussi ces 3 hautes routes maintenant. Puis cette année, c'est bien parce que j'ai aucune épreuve, aucune étape où je suis hors délai, largement dans les temps, donc c'est tout bénéfique. Super. Magnifique. La tête du peloton a été dominée par les élites, mais pour chaque coureur ayant réussi à finir, la haute route a été un très grand accomplissement personnel. If the world could bottle some of this positive energy, we wouldn't have the problems we have. So positive, everybody rode well, and it was just a great experience for everybody. My career just taught me that you just get out of life what you put into it, really. Et finalement, alors que les coureurs célèbrent la fin de leur course épique de 750 km à travers 19 cols mythiques en 7 jours, il leur faudra du temps avant de réaliser vraiment ce qu'ils ont accompli. Et pour certains, l'aventure n'est pas finie. 34 de ces coureurs vont maintenant prendre part à la haute route Pyrénées dans 7 jours seulement. Quels que soient leurs objectifs personnels, chaque coureur de la haute route ressortira plus fort de cette expérience, ayant emprunté les mêmes routes que les cyclistes professionnels. Et chaque coureur peut être fier d'avoir relevé le défi d'une vie. Eh bien, au début, j'étais stressé et ça allait pas très bien. Et à la fin, j'allait de mieux en mieux. Et donc, je me sens fin prêt pour démarrer les Pyrénées maintenant.